C'était pour t'avoir un petit peu plus avec moi. Comme un vendredi soir à l'aéroport de Prague. J'ai pas filmé avant mais je suis partie très vite en fait de chez moi et je suis donc à Prague pour le week-end parce que je vais remettre un prix aux Social Awards tchèques. Donc j'avoue que je connais pas beaucoup d'influenceurs tchèques et ça me fait rire de vivre cette expérience. Je suis très flattée qu'il m'ait proposé parce que c'est une cérémonie assez dingue avec énormément de monde, des artistes etc. Enfin, vous verrez, de toute façon, ça se passe demain soir. Donc là, on arrive, on est avec Diego et Noémie qui m'a accompagnée aussi. J'attends ma valise, direction l'hôtel, peut-être dîner dehors. Et puis demain, c'est parti. La petite voiture des Social Awards. Ouais. Diego, Noémie. Mais elle m'avait on aurait peut-être dû mettre la mienne avant, vu que c'est la plus grosse. Merci, Megan. Quel est cet endroit? Il faudrait que je demande au monsieur. Regardez, il neige. Non, vous le voyez pas, mais je vous jure qu'il neige. Ah, c'est écrit dessus. Attendez, on va lire ça ensemble. C'est un musée. Le musée quoi? Réni Boé. Ok. Bon, c'est un musée. Je ne sais pas lequel, mais il est très beau. On va se renseigner. Je vais faire le petit check-in dans ma chambre. Je l'ai fait rapidement. Mais le truc avec lequel je suis un peu obsédée, c'est genre dès que j'arrive dans une chambre d'hôtel, je suis obligée d'enlever mes affaires de toilette de ma valise. J'aime bien quand tout est clean, quoi, quand je range tout, que je me fais mon petit truc. On va pas faire trop d'efforts ce soir, il est déjà tard, il est 21h30, on a réservé au resto. Alors c'est Noémie qui a réservé et elle est drôle parce qu'elle a réservé un resto argentin. Je mange pas de viande, donc bon, il y a du poisson, mais voilà, ça fait partie des restos un peu cool d'ici. On a une réservation pour 22h, j'ai plus qu'à aller les récupérer et on peut y aller. Ils sont mignons, ils m'ont mis des petits lits, une place. J'aurais kiffé un grand lit moi. On est sur un joli restaurant, voilà, argentin, qui s'appelle Grand Fierro. On est sous la neige. Et elle est contente, il neige. Bon, on la voit pas trop la neige, mais ah si, regarde, mets-toi là, si, on la voit. Petit blanc. Exact. On est arrivé donc au restaurant. C'est un resto de viande, c'est argentin. Moi je me suis commandé petite entrée, fromage, tomate. J'avais mon poisson. On sur la liste. Voilà. Donc moi il parce que le reste on s'en fout. Salut. C'est un réveil bien compliqué ce matin. Il est pas si tôt, il est 9h. Mais alors qu'est-ce que j'ai mal au cervical. En fait je vous explique, avant de prendre l'avion hier, je me suis levée, comme à mon habitude, parce que j'ai une scoliose, donc plein de dérives. Je me suis levée coincée de partout, genre torticolis, machin. Je prends rendez-vous chez l'ostéo. Je vais chez l'ostéo. L'ostéo, je l'attends une demi-heure. L'ostéo n'arrivera jamais. Je rentre chez moi prendre ma valise pour partir à l'aéroport. Et là, l'ostéo m'appelle pour me dire « Je suis désolée, je pensais que notre rendez-vous était à 15h et pas à 14h. » Du coup, j'ai pris l'avion dans mon état actuel. Et là, c'est le summum de la douleur. Putain, c'est très très chiant. Ça m'arrive assez régulièrement. Et le seul moment où ça ne m'était pas arrivé, c'est quand j'étais à Los Angeles et que je faisais du pilates tous les jours. Voilà. Là, c'est compliqué. Ouais, j'ai trop mal. Je vais demander à mon frère qui me manipule un petit peu, enfin qui masse un peu, qui chauffe. Normalement, faut pas, mais bon là, franchement, j'ai trop mal et j'ai pas envie de me lancer dans une recherche d'ostéopathe à Prague. Néanmoins, je le rejoins tout de suite et nous allons faire un big petit déjeuner. Voilà. Voilà, nous allons découvrir les coulisses de l'événement de ce soir. Je vais vous montrer tout ça. Ça va être fou.
skončila muzika. Ale my bychom měli být asi tak ji nasadíme, jo, no, tak nasadíme když tak novou potom. Ano, tak pokračujte, jo, takže hodnoty. Let's see and decide. And I'll still be here, stargate. That's how Voici le marché de Noël. On a pris le temps cet après-midi d'aller dans la vieille ville. Mais le marché de Noël, on le visite demain. On visite tout ce lieu avec un guide. Donc peut-être qu'on va peut-être pas y aller maintenant. Mais c'est hyper beau. Hein. L'architecture est dingue. Et voici la fameuse horloge. Regardez comme elle est belle. Il y a un monde de dingue. Donc, ceci est une horloge astronomique. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc nous allons sur Wikipédia. Qu'elle date de 1410. Alors, elle date de 1410. Et ce qui est incroyable... Alors, attends, ça veut dire qu'en 1410, déjà, elle était automatisée comme ça? Ouais. Waouh. Ça, c'est assez ouf. Ouais. Construite par Nicolas de Cadeau en 1410 et remaniée par le maître Anus de la Rose. C'est pas une blague. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une légende qui veut que l'on ait crevé les yeux du fameux horloger Anus pour l'empêcher de reproduire son chef-d'œuvre ailleurs. On a crevé les yeux de l'Anus pour pas qu'il reproduise son œuvre. C'est génial. C'est magnifique. C'est ouf. C'est génial. Franchement, c'est brillant. Et on déjeune dans un resto italien. On l'a trouvé complètement par hasard. En fait, on voulait vraiment sortir du centre de la vieille ville où il y a tous les trucs à touristes. Et ce qui est formidable, c'est que toute cette nourriture italienne est gluten-free. Donc ça, c'est vraiment chambé. Na toto druhé pódium. Tady toto druhém pódiu je... Pretože tento rok po prvýkrát vysielame naživo pre Prima Kula Joj Plus. No a nejneskutečný, že v rámci oslav 100 let republiky How you guys feeling? I'm trying to save us. You don't wanna save us. You blame human nature. That's how I and to share our work online. It's helped me come out with 2 best-selling books, become one of the best. En attendant l'after party, je voulais trinquer. Bon, à domani. Faites de beaux rêves. à 10h30. Ouais, 10h30 petit déj. 10h30, ça va? Bon, après, si on est réveillé avant, on se dit, hein. Avant, on se dit. Ouais. On se dit ma gueule. Voilà, ça c'est Diego. Back in my bedroom. Je pensais que ça allait être une after party festive, en fait, pas du tout. C'était une after party très calme. Du coup, ah, faut que je demande un truc à Diego. J'ai oublié, parce que je suis un peu une conne. J'ai ouvert ma fenêtre et je n'arrive pas à la fermer. C'est pas une blague, attendez. Il va pas comprendre, le mec. Diego, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? J'arrive pas à fermer ma fenêtre. It's not a joke. Mais en fait, il y a un bouton. Non? J'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas réussi. Sorry, not sorry. Ma meuf vient quand même de me dire que j'étais comme une merde de lapin. C'est-à-dire que j'étais même pas une merde, je suis une merde de lapin. Mais tu vois à quoi ça ressemble une merde de lapin ou pas? C'est tout petit, ça sert à rien en fait. Ah, c'est sympa. Voilà, Tu peux c'est... accueillir des gens. Alors en fait, regarde. Ouais, C'est- attends. C'est fort compliqué. Tu vois, il faut appuyer là et faire comme ça. C'était pour t'avoir un petit peu plus avec moi. Oui. Allez, casse-toi maintenant. Non, je rigole. Merci ma gueule. On va passer des trucs. J'ai tenté. Tu vois pas comme ma tenue est sans plis? On a 100 de plis. À demain. Dis bonne nuit, je sais pas. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, bisous. Expliquez-moi quelque chose. Bon, là, il est 9h.
Pourquoi, dans un hôtel, un dimanche matin, à 8h30 du mat, faut qu'une bip vienne te réveiller en agressant ta porte. Puis au moment où tu décides de te réveiller, parce que tu te dis, ah bah il se passe un truc, elle te fait, oh, I'm sorry miss, et elle se casse. La meuf te réveille un dimanche matin à 8h30. Donc qu'on vienne taper à ta porte à 11h parce qu'elles doivent nettoyer ou whatever, je veux bien. Mais à 8h30, c'est un peu dur. Oh, je suis dégoûtée. C'était le seul jour où je n'avais pas mis le réveil depuis un petit moment. Eh bien, ça n'a pas marché. J'ai eu un réveil. Autre que mon propre réveil. Du coup, nous allons profiter de ce temps libre pour faire du yoga par terre. J'ai la flemme d'aller à la salle de sport. Et j'ai même pas de basket pour aller à la salle de sport. Du coup, je vais faire quelques étirements parce que j'ai pas fait de sport depuis pas mal de temps. Et que mon corps en a vraiment besoin. Nous sommes tout en haut de la tour, Tout en haut de la montagne. du donjon. C'est nous de la montagne. Et regardez cette vue de dingue qu'on a sur Prague. Bon, il fait très moche, il fait des cordes. Voilà, c'est très exigu. Mais au moins, on a une très très belle vue. Regardez comme c'est canon. Bon bah là maintenant, on doit redescendre tous les escaliers. On va avoir la tête qui tourne à la fin, ça va être sympa. Ah, désolée, c'est dégueulasse. J'ai le rouge, ça coule et tout. You can see the John is quite nice there. On est au mur de John Lennon, tout le monde peut venir s'exprimer dessus. Voilà, avec des jolis dessins. Il y a plein de sneakers cool. Montre ? Elles sont belles, non? Ouais, Equipment. Je les ai pas tout à fait comme ça, mais en noir et blanche. Non, c'est une marque française. Ouais, je connais. Je connais. Celles-là sont très très cool. Voici à l'aéroport, nous avons 3 heures à tuer avant le départ. Alors pourquoi nous sommes ici aussitôt? Tout simplement parce qu'il pleut vraiment des cordes dehors et qu'aujourd'hui on avait plein de choses prévues qu'on n'a pas pu réaliser. Donc on a préféré se réfugier à l'aéroport, ça me permet de bosser et de commencer du coup à monter ce petit vlog. Prague, c'est une ville magnifique. Alors pas partout, clairement pas. La vieille ville est très très belle, vous la faites très rapidement. Je pense qu'un week-end, genre 2-3 jours suffit largement. Voilà, si je devais y retourner maintenant, j'y retournerai lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait chaud. Parce que là, il a vraiment plu beaucoup aujourd'hui. Hier, la neige, ça allait. Par contre, la pluie, c'était compliqué. Social Awards, très cool, très très belle cérémonie. Ah oui, et puis, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fin de compte, je n'ai jamais remis de prix. Ça, c'était assez improbable. C'est-à-dire que j'ai appris quand même vendredi soir, en arrivant à l'hôtel. Il y a Noémie qui me regarde avec le petit sourire, genre... J'ai appris en fait que finalement je ne remettais pas de prix, ce qui était quand même la cause de mon départ ici. Je l'ai très mal pris, je l'avoue, parce qu'on ne m'a pas prévenu, personne n'a pris la peine de m'envoyer un mail. Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas remis de prix. J'ai assisté du coup à la cérémonie, c'était cool, mais c'est vrai que quand vous êtes préparé psychologiquement à aller remettre un prix, qui va être diffusé en live à la télé, que vous préparez vos tenues, vous vous arrangez avec des marques, vous garantissez telle visibilité à telle marque, etc. Et qu'en fin de compte, on vous dit au moment d'aller vous coucher un vendredi à minuit, bon bah finalement, t'es juste la guest, tu le prends un peu mal quoi. Organisation moyenne, très moyenne. Voilà, ça c'est les off, donc je vous dis tout, hein, on va être sincère. Mais la cérémonie était une très très belle cérémonie. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.